Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, je vous propose un tirage qui change un peu des tirages que je fais habituellement. Ça va être vraiment un tirage pour vous, pour tous ceux qui ont peur de s'engager à nouveau dans une relation. En fait, c'est ça le thème. J'ai peur de m'engager à nouveau dans une relation. Donc, on va voir ce que disent les cartes. J'ai pris Shadows and Light Oracle, l'oracle des dragons protecteurs, pour avoir une note quand même bienveillante. Et j'ai pris autrement le Hush Tarot qui est un petit peu sombre, euh, voilà, avec des énergies un petit peu nostalgiques, un petit peu mélancoliques. Voilà, c'est pas vraiment les fées avec un univers très particulier, mais ça reste quand même un univers un peu moins neutre que le Rider. Donc voilà. Alors, je vais commencer déjà par prendre une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish pour voir un petit peu ce que ça vient nous révéler sur votre énergie à vous. Et ensuite, je prendrai des cartes du tarot. Alors, je coupe voilà, votre énergie. Et on va regarder tout de suite. Ah bah, eh, je l'ai prise devant vous. Les fantômes du passé. Le passé revient pour un temps. The past returns for a time. Donc, ici, clairement, ça vient vous indiquer que vous avez peur de relations passées, c'est-à-dire de l'impact que d'anciennes relations ont eu sur vous, sur votre bien-être, sur votre capacité à la résilience, euh, sur l'impact aussi qu'elles ont sur votre façon de voir une relation. Donc ici, ce sont les fantômes du passé. Donc cette carte, elle vient vous inviter, alors pour tous ceux qui font du développement personnel, par exemple, ou qui font du travail sur l'ombre, cette carte-là, clairement, elle vient vous inviter à travailler un petit peu sur l'importance du passé et particulièrement de vos relations passées sur vos relations présentes et futures. Voilà, l'impact qu'elles ont pu avoir. On a l'impression qu'ici, elles refont surface. Donc peut-être que vous avez recroisé un ex, peut-être que quelqu'un vers qui votre cœur aimerait aller vous rappelle un ex. Voyez, le passé peut ressurgir vraiment de différentes façons. Et ici, clairement, je pense que c'est la carte qui devait sortir. Parce que quand on a peur de s'engager dans une relation, c'est que le passé est encore présent. Donc, soit vous avez encore votre ex dans votre cœur, ce qui peut être tout à fait normal. Peut-être que vous vous précipitez un petit peu trop, qu'il vous faut un peu plus de temps pour réussir à soit tirer les leçons, soit à digérer la rupture précédente. Voyez vraiment ce qui résonne en vous ici. Mais en tout cas, je ne pouvais pas avoir une autre carte, je crois, que celle-ci, parce que voilà, vos échecs sentimentaux, vos ruptures, elles impactent automatiquement votre capacité à pouvoir vous engager à nouveau. Donc ici, bon, bah, ça commence fort. Voilà. Alors, on va continuer avec... je vais les prendre au fur et à mesure. Hein. Je me suis fait un petit papier... j'ai mon petit cahier sur lequel je note la structure, c'est-à-dire comment voilà, je veux construire mon tirage. Donc ici, on va prendre une carte pour vos peurs. Alors, hop. On va prendre vos peurs et on va prendre vos blocages. Alors, vos peurs. Ici, on a la reine de bâton. Ici, vous avez... en fait, tout simplement, je ne sais pas comment je pourrais vous dire ça autrement, mais en fait, la reine de bâton, elle manque de confiance en elle, tout simplement. Euh, c'est la principale définition de la carte inversée dans le Rider, c'est ça, c'est le manque de confiance. Donc la reine de bâton, clairement, c'est une reine qui n'a plus confiance. Donc en fait, ici, votre peur, c'est que vous n'avez plus confiance en vous.
déjà, et vous n'arrivez plus à avoir confiance en l'autre. Donc c'est vraiment un manque de confiance, mais en général, en fait. Parce que la reine de bâton, c'est avant tout une séductrice, quelqu'un qui maîtrise son environnement, qui maîtrise ses sentiments, qui maîtrise aussi les autres, qui est un peu manipulatrice, parce que la séduction, c'est une sorte de manipulation, hein, euh, voilà. Et ici, clairement, ben, comme on est dans les peurs, je vais aller sur la signification inversée, c'est un manque de confiance, tout simplement. Vous n'avez plus confiance en vous, en votre capacité de jugement, peut-être, hein, votre capacité peut-être à vous engager, votre capacité à séduire, peut-être aussi, pourquoi pas, peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui vous rabaissait, ou qui faisait que vous sous-estimiez en permanence, qui vous manipulait, peut-être par rapport à, à l'image que vous aviez de vous-même. Donc vous n'avez plus confiance en vous-même, vous avez l'impression que vous n'êtes plus capable de séduire, mais vous avez aussi un manque de confiance en l'autre, automatiquement. Hein. Donc ici, j'ai peur de m'engager à nouveau dans la relation. Votre principale peur, c'est la peur de voilà, de plus être capable d'accorder votre confiance en quelqu'un, mais aussi de ne plus avoir confiance en vous par rapport à ce jeu de séduction qui est important, hein, dans un couple. Voilà. Alors ici, on va voir vos blocages. C'est un peu différent des peurs. Et votre blocage ici, c'est le 10 d'épée. Donc c'est vos blessures passées, en fait, tout simplement. La peur, c'est vraiment, ça peut être irraisonné, c'est-à-dire que euh, ça vous fait peur, ça ne veut pas dire que vous manquez de séduction, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir confiance en l'autre. Par contre, ce qui vous bloque ici, vraiment, là, c'est un blocage, donc c'est concret. Euh, Là, c'est beaucoup plus... voilà, c'est relié à quelque chose. Alors, ça peut être relié au mental, ici avec les épées, mais c'est surtout les blessures que vous avez pu vivre par le passé. Et ces blessures, en fait, elles vous bloquent. Vous n'arrivez pas à sortir de ces blocages passés. Donc, de ces blocages qui sont générés justement par vos blessures, votre souffrance précédente. Voilà, on voit une personne complètement repliée sur elle-même, recroquevillée, alors, voilà, ça n'empêche pas son environnement d'évoluer, mais la personne, elle est à terre en fait. Hein. Et là, on vous sent vraiment bloqué. C'est-à-dire que là, vous avez un manque de confiance et en plus, vous n'arrivez pas à obtenir cette sorte de résilience qu'il faut pour continuer à avancer malgré ce qu'on a pu souffrir et subir par le passé. Alors, maintenant, je vais voir vos attentes. Ce que vous attendez en réalité d'une relation. Les gens peuvent attendre des choses différentes. Certains veulent avoir du soutien, d'autres ils veulent quelqu'un sur qui ils puissent se reposer, qui prenne tout en charge. Pourquoi pas? Vous avez le droit hein, d'être dans ce genre d'énergie. Et des gens très indépendants, par contre, qui veulent être vraiment à égalité, c'est-à-dire voilà, vraiment qui ne montrent pas leurs failles, qui ne montrent pas leurs défauts, qui voilà. Il y a d'autres personnes qui sont plutôt dominants, c'est-à-dire qui aiment prendre tout en charge, gérer, voilà, organiser, pourquoi pas. Donc ici, on va voir vos attentes. Et ce qui éventuellement pourrait vous redonner confiance. Alors, on va voir déjà vos attentes. Et ici, on va voir ce qui vous redonnerait confiance. Ce qui pourrait être peut-être le soin, par exemple, le remède, ou c'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, déjà, vos attentes, vos espoirs. Mais vos attentes plutôt, ce que vous attendez d'une relation ou de l'autre. Et ici, on a l'étoile. Et l'étoile, bah, c'est l'espoir, en fait. C'est l'espérance. Et hunting we will go, nous irons chasser. C'est-à-dire que retrouver l'espoir, retrouver votre capacité à aller de l'avant, retrouver votre capacité à prendre les choses en main. Je vous lis juste la petite phrase ici. Il y a des petites phrases qui viennent ponctuer certaines choses. Donc ici, on a cette étoile qui est vraiment, oui, qui est l'étoile de l'espérance, cette capacité à laisser le passé derrière vous, avec ce crâne finalement, il sert de support, il sert de soutien. Donc en fait, vos blessures, votre passé qui est représenté ici par ce crâne, ça doit vous servir un petit peu justement de soutien. C'est-à-dire qu'au lieu
que ce soit des peurs ou que ce soit des blocages, par exemple. Au contraire, vous devez en tirer peut-être une certaine de la force. C'est-à-dire que vous allez réussir à surmonter ça et vous allez en sortir plus fort. Et ici, c'est un peu ce message-là qu'il faut y voir. C'est-à-dire cette capacité à, vous voyez, en fait, ce crâne qui représente un petit peu le passé ici, il sert de support aux fleurs qui poussent à côté, voilà, le corps a sans doute, en se décomposant, il a sans doute servi d'engrais au sol aussi pour faire naître ces fleurs. Donc ici, il faut vous appuyer justement sur votre passé pour réussir à vous renforcer et à prendre de la force, hein. C'est comme ça que je le ressens ici, profondément, hein. Donc ce qui pourrait éventuellement vous redonner confiance. Et ici, on a le 2 de denier. Et ici, le 2 de patacle ou de denier, en fait, c'est le fait de réussir à, comment je peux vous dire ça, à trouver l'équilibre, en fait. Ce qui pourrait vous donner confiance, c'est simplement ça, c'est retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre. Ça peut être aussi vivre au jour le jour, par exemple. Euh, et je pense qu'ici, ce que ça vient vous dire, c'est que ce qui pourrait vous redonner confiance, c'est de prendre c'est de vous dire à chaque jour suffit sa peine. C'est de prendre les choses à votre rythme, prendre les choses petit à petit. On ne peut pas jongler avec 6 balles le premier jour. On commence avec 2, avec une. Voilà, on va à son rythme, on prend les choses petit à petit. On y va pas à pas. Et là, on va commencer à trouver un certain équilibre. Ici, on a cet oiseau aussi qui tient la goupille. C'est une goupille, comment ça s'appelle? On a une grenade qui a été dégoupillée en fait. Ça veut dire que cet oiseau, il a son destin en main. Est-ce qu'il va attendre? Est-ce qu'il a envie de... Lui, il ne sait pas ce que signifie le fait d'avoir enlevé la goupille de la grenade. Pour lui, ça ne lui parle pas. Mais ça veut dire que ici, ça vient vous dire aussi que chaque geste, chaque acte qui est fait a toujours des conséquences dans la vie. Donc, tout ce que vous allez pouvoir tirer en force, en bénéfice, en positivité d'une situation même difficile, euh, ça sera un gain à un moment donné. Ça va vous servir à vous renforcer, à trouver euh, du potentiel, reprendre du pouvoir en fait sur vos peurs, du pouvoir sur vos blocages pour avancer à nouveau et pour réussir à vous engager. Donc ici, on a un beau tirage en fait parce que on a vraiment quelque chose qui vous invite à réfléchir et qui vous donne des pistes de réflexion. Alors, on va voir une carte un peu résultat, si vous êtes prête ou si vous n'êtes pas prête, si c'est encore un peu trop tôt. On va voir ce que cette dernière carte vient nous dire. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Voilà. Et ici, on a le 9 de bâton. Je vous laisse juste regarder. Et là, en fait, le 9 de bâton, c'est la carte un petit peu de l'hésitation. C'est-à-dire que on sent peut-être que la situation nous échappe encore un petit peu. On se sent un petit peu, on se sent pas prêt, on se sent un petit peu isolé. Le 9 de bâton, c'est quelque chose qui vient un petit peu nous empêcher d'avancer. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément encore tout à fait prêt à vous engager pleinement à 100% dans une relation. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas créer des liens avec une personne, avoir du feeling pour une personne, commencer à développer des sentiments, mais c'est peut-être encore un peu tôt pour vous installer avec elle, par exemple, pour lui faire confiance à 100%. La confiance, n'oubliez pas, ça se gagne petit à petit, hein. Voilà, on ne la donne pas forcément tout de suite comme ça à n'importe qui. Donc, vous avez besoin encore d'apprendre à connaître cette personne. Je pense qu'en fait, cette carte, elle vient nous dire, voilà, pour l'instant, il y a des hésitations. Il y a le fait d'être encore un peu coincé. Vous voyez, tous ces bâtons, ils entravent ce cheval. Il ne peut pas galoper avec ces bâtons comme ça dans les pattes. Donc, ça vient vous bloquer un petit peu. Ça vient vous dire,
attention, il ne faut pas aller aussi vite, c'est un coup à se casser la figure, il faut prendre le temps, voilà, il va falloir, si tu dois courir avec tes bâtons dans les pattes, tu ne vas pas aller à pleine vitesse. Il va falloir, voilà, prendre un petit peu de recul. Voilà, il y a encore de l'hésitation. On ne se sent pas forcément prêt, on se sent un petit peu, voilà, en repli sur soi pour l'instant. Bon, bah écoutez, moi je trouve que franchement ici, c'est quand même un beau tirage parce que c'est pas un tirage, de toute façon, bon, c'est pas un tirage qui vous dit, voilà, vous ne serez plus jamais prêt à vous engager à nouveau. Non, hein, ça vous invite simplement à réfléchir sur certains points qui ont besoin peut-être d'être vraiment travaillés ou d'être laissés derrière vous pour pouvoir avancer pleinement. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avancer, mais ça veut simplement dire que vous ne pouvez pas aller à pleine vitesse. Vous ne pouvez pas courir à, voilà, un 110 mètres haies à fond. Là, vous allez devoir passer les obstacles un par un, tranquillement, reconnaître le parcours. Et puis après, une fois que vous aurez reconnu le parcours, que vous aurez confiance dans votre capacité, vous direz oui, je suis capable de franchir cette haie, puis la deuxième, puis j'ai calculé mes foulées entre chaque obstacle. Voilà, il faut que je prenne appui à tel endroit. Bah, voilà, petit à petit, vous y arriverez. Mais vous ne pouvez pas vous lancer comme ça, à essayer de passer la course, passer les haies, comme ça, sans avoir reconnu. Alors, c'est comme en course, c'est comme en parcours d'obstacles en équitation. Hein, voilà, on va reconnaître le parcours avant de monter sur son cheval et de se lancer. On reconnaît le parcours à pied. Bah, ici, c'est un peu ça. Vous reconnaissez le parcours à pied avant de vous lancer. Voilà, c'est un petit peu ce que je pourrais vous donner comme, voilà, comme image. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des dragons protecteurs, tout simplement pour voilà, y avoir une petite note un petit peu bienveillante. Et ici, on a Apalala. Apalala, c'est le petit dragon qui vient nous dire vous êtes pacifique. C'est-à-dire que voilà, vous n'êtes pas dans l'agressivité, vous n'êtes pas revanchard par rapport à, voilà, vous êtes conscient que cette personne, elle est, comment je pourrais vous dire ça? Je vais juste prendre le petit guidebook pour voir si je vous dis pas de bêtises. Voilà, quand vous tirez cette carte, un profond sentiment de paix et de sérénité s'impose à vous. Respirez profondément. Apprenez votre nature paisible peut devenir une source quotidienne de délices et de courage, de force et de beauté. La paix est comme une clairière tranquille en vous, un bosquet sacré dans lequel vous vous reposez. Nourrissez-vous, ressourcez-vous dans ce lieu et veillez à lui rendre visite chaque jour. Donc ici, en fait, cette carte, elle vous invite à retrouver une certaine sérénité, à vous replonger en vous-même peut-être pour retrouver cette paix intérieure, peut-être qui vous faisait défaut par rapport à votre rupture, par rapport à votre relation passée, par rapport à vos échecs. Retrouvez un endroit qui vous apaise en fait, qui vous fait du bien, simplement quand vous avez besoin de vous ressourcer, quand vous sentez que vous n'allez pas bien, quand vous sentez que vous êtes fatigué ou que vous ne savez pas trop voilà, quelle décision prendre, quoi faire. Bah, allez dans ce lieu un petit peu, ça peut être au fond de vous, pour ceux qui font de la méditation, ça peut être un endroit que vous aimez dans votre jardin, une pièce que vous aimez dans votre maison, un coin que vous aimez dans votre appartement, peu importe, hein, mais un endroit où vous pouvez vous couper un peu du monde, simplement pour réfléchir tranquillement, pour prendre du recul sur la situation, pour vous recentrer, vous réaligner. Hein. Voilà, donc ici, Apalala, il vient simplement vous inviter tranquillement à retrouver cette paix intérieure. Voilà, on vous dit, vous voulez en finir avec un conflit personnel ou global. Donc ici, c'est peut-être cette peur de l'engagement. Vous avez envie de finir avec cette peur qui vous bloque, qui vous empêche peut-être d'aller à la rencontre, de donner votre confiance à nouveau à quelqu'un. Et ici, on vous dit que vous en êtes capable. Il suffit simplement, voilà, de prendre du recul sur les choses, retrouver une certaine force intérieure, simplement voilà, de tirer un petit peu de sagesse, de profondeur de la situation, quelle qu'elle soit. Simplement, appuyez-vous sur cette situation justement pour la transformer en force. Si c'est quelque chose de négatif, bah,
les choses, le négatif a aussi une force, hein, aussi, donc appuyez-vous sur cette force pour réussir à rebondir, pour réussir à avancer, tout simplement. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que ça vous aura apporté des pistes de réflexion pour tous ceux qui se retrouvent un peu dans cette situation, avec cette peur de vous engager à nouveau dans une relation. On vous dit vraiment, vous voyez, le passé se rappelle un petit peu à vous, mais c'est aussi pour vous aider justement à avancer. Euh, le passé se rappelle à nous aussi pour qu'on en tire des leçons, bien sûr, mais aussi pour qu'on s'appuie dessus, pour retrouver une nouvelle dynamique, pour retrouver une nouvelle force. Peut-être tout simplement en se disant, ben voilà, c'est exactement de ça que je ne veux plus. Donc ça vous permet de rebondir, d'aller à nouveau de l'avant. Ça vous rappelle peut-être de mauvais souvenirs avec un ex lors d'une rupture précédente et vous dites, bah oui, c'est exactement ça qu'il ne faut plus que je fasse. Peut-être qu'on ne communiquait pas assez, peut-être qu'il y avait trop de mensonges, trop de non-dits, on portait des masques. Bah voilà, ce rappel un petit peu du passé, il est là pour vous aider justement à avancer vers une nouvelle relation, en fait. Moi, c'est vraiment comme ça que je le sens. En tout cas, cette peur de l'engagement, elle est présente chez beaucoup d'entre nous. Elle est présente chez moi, hein, c'est clair, hein, dès qu'on rompt, dès qu'on quitte quelqu'un ou qu'on est quitté par quelqu'un, ben voilà, on a du mal à refaire confiance, on a du mal à se relancer à nouveau dans une dynamique de couple ou une dynamique relationnelle, tout simplement. Hein, et je ne me mets pas du tout en dehors de ça. Ça me parle profondément à moi aussi. Hein, mais ici, ce sont des pistes de réflexion pour vous, peut-être pour réfléchir, pour vous dire, mais est-ce que vraiment je dois avoir peur de mes blocages, je dois avoir peur de ce qui s'est passé, ou est-ce qu'au contraire, je dois m'appuyer là-dessus pour réussir à prendre de la force et avancer. Hein. On ressort toujours grandi d'un échec, hein, on ressort toujours plus fort en fait. Hein, euh, ça nous apprend beaucoup plus finalement qu'un succès en réalité, hein, de la façon dont on a d'affronter un échec, la façon dont l'entourage nous perçoit à travers l'échec. Voilà, il y a plein de pistes de réflexion à avoir par rapport à ça. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.